Nous nous sommes fixé un objectif de zéro impact dans les 5 ans et c'est le socle de notre partenariat avec Dear Design. Pour y arriver, nous devons aujourd'hui continuer à investir en recherche et développement et pour pouvoir réaliser cet objectif, qui est un objectif ambitieux, il faut que nous soyons capables de prendre en compte l'intégralité du cycle de vie de nos produits et nos projets. Le French Design est un laboratoire de tendance et un incubateur de l'habitat de demain. Le French Design 2059 réunit les réflexions de personnalités pertinentes pour transformer les marques créatives et imaginer un art de vivre plus agile, digital et durable. J'ai créé Fern en 2018 à partir d'une conviction que tout projet ou produit a des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Je voulais en fait créer une société qui contribue à renforcer la conscience écologique des entreprises. Et tout ça est parti d'une double ambition qui avait pour objectif de démontrer que l'on peut faire plus avec moins en dépassant le modèle traditionnel de produire, consommer, jeter, mais également qu'on peut faire du design de qualité à partir de matériaux réemployés. Pour arriver à mettre en place en fait cette solution éco-conçue, j'ai eu besoin de trouver des compétences que je n'avais pas moi-même, notamment la compétence d'architecte et de designer. J'ai fait la rencontre en 2018 de Ignazi Roado, qui est le président directeur général et directeur créatif de Dear Design Studio, qui est un studio d'architecture et de design basé à Barcelone. Cette rencontre a été majeure en fait dans la réussite et la mise en place de ce projet, puisque Ignazi et moi-même partagions la même volonté d'agir et la même volonté de développer une offre globale qui allie à la fois aménagement et ameublement éco-conçu. Et donc c'est à partir de cette rencontre que nous avons travaillé à la mise en place en fait de notre partenariat et de notre projet collectif. Nous avons dû mettre un network de compétences pour pouvoir réussir à créer un cercle vertueux autour de l'éco-conception. Donc nous considérons en plus que notre approche doit être une approche participative, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est en associant l'intégralité des parties prenantes à nos projets que nous arriverons justement à créer ce cercle vertueux basé sur l'éco-conception. Et donc c'est par la recherche d'artisans, mais aussi par une collaboration très étroite avec nos clients, avec également des partenariats avec la filière du recyclage et du réemploi, que nous avons réussi en fait à mettre en place cette offre et à réaliser nos projets. Les principales difficultés que nous avons rencontrées, comme tout projet qui démarre d'une feuille blanche, a été de mettre en place, je dirais, un écosystème qui nous permette à la fois d'allier des compétences qui étaient capables, je dirais, de mettre en place ce type de projet, ça passe par la recherche d'artisans notamment, mais également de mettre en place un processus de recherche et développement autour de la matière. 3 étapes essentielles ont été nécessaires à la mise en place de ce projet. La première est la recherche autour de la matière, donc trouver les gisements de matériaux réemployés, mais également trouver les matériaux recyclés qui serviront en fait à réaliser cette collection d'ameublement, mais aussi le projet d'aménagement intérieur. La deuxième a été la recherche d'artisans, puisque ces matériaux ont un certain nombre de contraintes qui font que nous avons été obligés de trouver des artisans qui ont la capacité de dépasser ces contraintes. Et le troisième, donc une phase très importante, a été une phase de test et de prototypage pour tester les matériaux et pour nous assurer que l'ensemble des matériaux répondent à nos exigences de qualité et de durabilité. Et d'ailleurs, pour en attester, l'intégralité de la collection de mobilier a été certifiée conforme aux normes européennes. Nous pouvons parler d'une véritable éco-conception, puisque notre approche ne se fait pas uniquement par le biais des matières, mais nous avons également pris en compte dans le processus de fabrication le fait que nous souhaitions qu'en fin de vie de notre mobilier, l'intégralité des éléments puisse être recyclée. Pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple très concret, le bureau individuel. Ce bureau a été réalisé à partir de matériaux réemployés. Son résultat final est que 66% des produits utilisés sont des matériaux recyclés et 34% de matériaux réemployés. Le piétement de bureau a été réalisé à partir d'anciens planchers de wagons de la SNCF. Le plateau, lui, est un produit écologique 100% recyclé à partir de matières plastiques
post-industrielle. Et la ceinture a été réalisée à partir de chutes de métal que nous avons récupérées chez un ferronnier. Mais pour aller au-delà, nous avons également été très attentifs à nos finitions. L'intégralité de nos lacs et de nos peintures sont également éco-responsables puisqu'elles sont faites à base d'eau. Ça a été réellement un travail d'investigation qui a duré plus de 18 mois à travers un processus de recherche qui nous a amené à rencontrer un grand nombre d'artisans, fabricants de matériaux pour identifier en fait tout ce qui était déchets et qui allait pouvoir servir au réemploi. C'est à travers ce travail d'investigation que nous avons réussi à mettre en place une bibliothèque de matériaux. Et sur les matériaux recyclés, là aussi, ça a été par une approche directe. Nous avons fait un panorama en fait avec les équipes de Dear Design pour identifier l'intégralité de ce qu'il existait sur les matériaux recyclés. Nous avons pris contact directement avec les fabricants qui nous ont envoyé des échantillons. C'est à partir de cette bibliothèque de matériaux, donc qui est alliée à la fois matériaux réemployés et recyclés, que nous avons commencé notre phase de prototypage et de test et qui a permis de donner naissance à ce projet d'aménagement intérieur et ce mobilier. L'utilisation du recyclage et du réemploi a forcément des impacts en termes esthétiques et en termes techniques. On ne peut pas avoir le même accès que par rapport à un matériau standard, ça veut dire qu'on doit contourner des contraintes notamment liées à la taille, aux quantités auxquelles on a accès, et donc ça c'est difficile, et en termes effectivement de processus de fabrication, à la fois les architectes et designers et à la fois les artisans doivent dépasser ces contraintes techniques. Et puis sur le plan esthétique, ça a également des contraintes. On va dire qu'on constate assez régulièrement que dans l'esprit des gens encore, qui dit réemploi, dit faire de la table basse à partir de palettes. Or pour nous, ce qui était très important, c'était vraiment de démontrer qu'on peut faire du design de qualité. Et donc on a énormément travaillé à la fois sur le choix des matériaux, sur les textures, sur les finitions, pour justement arriver à démontrer qu'on peut faire du design de qualité, même en utilisant des matériaux réemployés et recyclés. L'utilisation du recyclage et du réemploi a forcément un impact coût. Ce qui est important, c'est de préciser que dès le démarrage, nous avions conscience que l'utilisation de ces matériaux allait nous positionner sur, je dirais, le marché du haut de gamme. Nous assumons parfaitement ceci. Les contraintes techniques liées aux matériaux font que les artisans ont plus d'heures de travail, on va dire, sur un matériau par rapport à un matériau standard, mais également sur le fait que le processus de recyclage, ce processus est un processus coûteux. Donc les matériaux recyclés sont nécessairement des matériaux qui coûtent plus cher que des matériaux standards. En revanche, nous, ce qu'on a constaté, c'est que nos clients qui sont aujourd'hui prêts à s'engager dans cette démarche éco-responsable sont prêts à payer un surcoût et à accepter le fait qu'on soit sur un positionnement prix haut de gamme. La santé et le bien-être au travail est une question majeure aujourd'hui. Et pour nous, c'était très important d'être capable d'y répondre. Pour nous, c'était très important de réduire au maximum, je dirais, l'utilisation de produits chimiques dans la conception de nos produits. Et puis, on parle de bien-être. L'ergonomie est une question centrale aujourd'hui aussi en termes de mobilier de bureau. Nous avons raisonné à partir d'un poste de travail. Pour nous, un poste de travail, c'est pas uniquement un bureau. Donc, on a souhaité intégrer la prise en compte également de l'assise et donc par le choix de sièges de bureau, mais aussi par le caisson individuel, pour faire en sorte que nous ayons en fait un ensemble qui apporte une ergonomie optimale. Les premiers éléments qui ont convaincu notre client Mansartis de collaborer avec nous, et je dirais un petit peu le caractère innovant de notre offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le marché, vous avez des éditeurs de mobilier, vous avez des aménageurs intérieurs, mais pour nous, ce qui était important, c'est d'apporter une solution globale. Et donc c'est aujourd'hui la force de notre proposition, c'est-à-dire que le mobilier et l'aménagement intérieur ont été designés, pensés ensemble. Et au-delà de cette capacité à proposer une solution complète, ce qui a forcément convaincu le client, c'est l'approche éco-responsable. La société Mansartis s'est engagée depuis de nombreuses années dans une politique d'investissement socialement responsable. Et donc, travailler avec nous, pour lui, avait un sens particulier, qui était de pouvoir aussi s'engager dans la transition écologique en cours et de contribuer, je dirais, à cette transition. Notre production ne peut pas être une
production à grande échelle et pour être très honnête, c'est pas ce que nous souhaitons. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre que la mise en place en fait, d'une éco-conception basée à partir de matériaux réemployés et recyclés crée des contraintes, je dirais, notamment d'accès à la matière. Pour nous, pour avoir ce temps, je dirais, de conception de nos projets, pour avoir une bonne compréhension aussi des besoins de nos clients et pour apporter une solution sur mesure haut de gamme, c'est important de travailler sur des projets qui restent, je dirais, cohérents par rapport à notre écosystème et par rapport aux ressources que nous avons. Aujourd'hui, pour nous, la réglementation on considère que c'est effectivement un soutien. Je pense que plus ça va et plus on va aller dans le sens de réglementation qui favorise le recyclage et le réemploi. Ce qui est intéressant justement avec ce partenariat avec Dear Design, qui est une entreprise espagnole, c'est que nous avons constaté qu'il y a encore de grandes disparités en Europe à travers les différents pays. Mais on constate bien aussi qu'il y a une grande volonté politique, et notamment au niveau de la Commission européenne, de pousser les projets favorables, je dirais, au développement durable. En revanche, nous, et ça a été un petit peu notre conviction dès le départ, c'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, il y a vraiment un réveil d'une conscience écologique mondiale, qu'aujourd'hui, l'entreprise du XXIe siècle ne peut absolument pas rester en marge de ces questions environnementales. Les chefs d'entreprise aujourd'hui doivent réellement avoir une réflexion stratégique plus orientée non pas sur le prisme de leur capacité à produire ou à vendre, mais plus sur le sens et sur la mission de leur entreprise. On sent bien que, au-delà des aspects de retour dans des conditions sanitaires, je dirais, optimales pour les entreprises, il y a une vraie réflexion et une vraie incertitude sur quels vont être les aménagements de bureaux dans les prochaines années. Nous, notre stratégie, elle est la suivante, elle est de proposer des solutions. On apporte une partie des réponses, on parle d'éco-responsabilité. Pour moi, c'est très important de proposer une réponse aux aspirations des générations actuelles, notamment, qui demandent de plus en plus que leur société s'inscrive dans une démarche éco-responsable. Donc nous, en termes de stratégie, ça retarde un petit peu peut-être, je dirais, ou ça impacte la visibilité. Mais en revanche, ça ne va pas impacter la façon dont nous concevons l'aménagement de bureaux et dans la façon dont nous voulons la réaliser. Nous nous sommes fixés un objectif de 0 impact dans les 5 ans et c'est le socle de notre partenariat avec Dear Design. Pour y arriver, nous devons aujourd'hui continuer à investir en recherche et développement et pour pouvoir réaliser cet objectif, qui est un objectif ambitieux, il faut que nous soyons capables de prendre en compte l'intégralité du cycle de vie de nos produits et nos projets. Et pour ça, pour être capable justement de le réaliser, il faut que nous mettions en place des bonnes pratiques internes et externes pour pouvoir justement réduire les impacts potentiels de nos projets, les transferts de pollution. Et donc ça passe par une approche collaborative avec l'intégralité des parties prenantes de nos projets pour justement améliorer nos process. Et ça passe aussi par la mise en place, je dirais, d'outils capables de mesurer justement l'analyse du cycle de vie de nos produits. Et donc c'est par cette approche collaborative, par cette capacité à mesurer, par la mise en place de ces bonnes pratiques, nous allons réussir à améliorer l'intégralité de notre processus de fabrication de projets et de produits et qui va nous permettre, projet après projet, justement, de réduire tous ces impacts.